Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma technique de correction des cernes bleu-violette, puisque j'ai la joie d'en être affublée. Surtout sur un teint clair, ça se voit assez et ça fatigue vraiment le regard. Donc comme j'ai tendance à pas mal charger les yeux, il faut quand même corriger les cernes assez efficacement. Et bonjour, alors aujourd'hui on va parler correction des cernes par le maquillage, puisque je vais vous montrer ma technique que j'ai développée, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais que j'ai adaptée on va dire, pour la correction de mes cernes bleu-violette. Parce que souvent quand on a le teint un petit peu clair, on a tendance à avoir ce genre de cernes, puisque la peau est très transparente et laisse voir en fait les vaisseaux sanguins en dessous, et c'est ça qui donne cette coloration à la cerne. Ou au cerne, je sais plus. Donc du coup l'idée c'est de pas utiliser un seul produit, c'est d'utiliser deux produits complémentaires. Un correcteur qui va permettre de corriger précisément la couleur bleu-violette de la cerne et de l'atténuer, et donc d'atténuer la différence entre la cerne et le reste de la peau. Et par-dessus, un anti-cerne illuminateur pour apporter de la lumière au regard et finir de corriger l'ombre en fait qu'on peut avoir sous l'œil. Plus une poudre pour fixer, mais ça on en reparlera après. Donc c'est une idée que j'ai eue en fait parce que chez Bobbi Brown, c'est la technique de base de correction des cernes en fait, c'est d'utiliser un correcteur plus un anti-cerne, et ils ont effectivement une gamme de correcteurs qui est plutôt dans des tons un peu bisque, saumoné, bistre, etc. Enfin c'est des teintes un peu orange rosé on va dire, qui vont en fait contrer par effet d'optique la couleur bleu-violette de la cerne, et ensuite un anti-cerne. J'ai repris cette technique là avec d'autres produits parce que la consistance en fait du correcteur Bobbi Brown qui est assez épaisse ne me convient pas, et j'ai découvert un peu par hasard en l'utilisant que chez moi ce qui marche très bien c'est le Secret Camouflage de Laura Mercier, et cette partie un peu saumonée ici. Chez moi ça marche très bien, je trouve que la texture est vraiment super pour ce que je veux, puisqu'elle est très pigmentée mais la texture est très fine, et ça permet vraiment de corriger la zone de couleur sans effet d'épaisseur de surmatière entre guillemets, et comme c'est assez, assez sec comme texture, sur moi ça tient bien, puisque sur moi les produits un peu trop gras ont tendance à filer. Ça ne marchera pas forcément pour un contour des yeux un petit peu plus sec et marqué, donc ça c'est un peu l'inconvénient de ce produit là. Et comme deuxième produit j'utilise donc un anti-cerne illuminateur, et là c'est le Stroke of Light. Le Stroke of Light de Bare Mineral, que j'aime beaucoup parce qu'en fait il comporte des petites nacres, ce qui en fait un peu un produit 2 en 1, et ce qui permet de ne pas avoir une poudre spécifique contour des yeux avec des nacres pour apporter la lumière. C'est avec ces deux produits là plus une poudre de teint, une poudre fixante de teint basique mais bien fine. C'est en fait le critère le plus important de choix de la poudre, c'est qu'elle soit fine pour pouvoir fixer les produits crème sans surépaisseur et sans là encore effet de matière. Et vous êtes paré pour corriger les cernes. Les cernes marron, c'est un autre problème que j'aborderai pas dans cette vidéo, puisque c'est pas le même type de correction. Là on n'utilise pas la colorimétrie pour les corriger. Donc j'espère que ce tutoriel sera assez clair, que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Pour commencer, je vais poser le correcteur. Donc là l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'associer un correcteur pour corriger la couleur bleu-violette de la cerne. Donc là j'ai fait déjà ce côté là, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc là j'ai correcteur anti-cerne et la poudre, et là j'ai rien du tout. Donc le correcteur, l'idée c'est par un jeu d'optique en fait, de complémentarité de couleur, de neutraliser la couleur bleu-violette de la cerne. Et après l'anti-cerne illuminateur, c'est d'apporter de la lumière. Donc là je commence donc avec, c'est le Secret Camouflage Laura Mercier, donc c'est le SC2, et je vais utiliser en fait ce côté là. Donc c'est le côté qui est un petit peu saumon. Je vais l'appliquer avec un pinceau, hop,
avec un pinceau plat synthétique. Donc ça c'est un pinceau Laura Mercier d'ailleurs, c'est le Cream Eye Color. L'important là c'est d'avoir un pinceau assez dense, plat et surtout synthétique, parce que le synthétique c'est ce qu'on utilise pour prélever les textures crème, et ça va permettre de vraiment prélever la matière et de la déposer en précision. Parce que là ce qu'on cherche c'est vraiment à l'appliquer en précision et non pas en halo. Donc je prends la matière au pinceau, j'en prends pas mal au début en fait, et je vais aller la chauffer un peu. Excusez-moi, hein, je pilote un peu au jugé là. Je la chauffe un peu sur le dos de ma main, ça enlève un peu de matière mais ça va chauffer la matière qui est sur le pinceau. Donc je vais l'appliquer et vous allez voir, en fait je l'applique uniquement là où c'est bleu-violet. Le reste n'a pas besoin d'avoir cette correction. Donc si je veux en fait atténuer la différence entre la zone qui est bleu-violette, donc qui est ma cerne, et le reste, je ne vais aller corriger que la zone bleu-violette. Sinon si je corrige tout, ça va atténuer la différence mais pas complètement. Donc là c'est pour ça que c'est un pinceau comme ça que j'utilise, c'est pour avoir de la précision. Et faut pas hésiter, surtout souvent quand on a des cernes, ça remonte un peu là, donc ça fait un creux ici, ça remonte sur le côté du nez. Et moi j'ai vraiment un creux un peu bleu ici. Donc moi je vais mettre mon correcteur ici. Je vais pas faire comme ça, vous verrez l'anti-cerne après. Je vais le mettre sur une plus grande surface. Le correcteur je le mets uniquement ici. Donc je remonte bien dans le creux là, vous voyez. Et moi ma cerne elle est vraiment là. Enfin mon cerne ou ma cerne, bref. Donc là j'applique bien précisément. N'hésitez pas à aller tapoter avec le doigt pour chauffer la matière, la fondre à la peau et l'estomper un petit peu. Là s'il y a besoin j'en remets un petit peu. L'avantage avec cette matière là, c'est que la texture, même si elle est très pigmentée, elle est très fine. Donc en fait on peut commencer à mettre une première couche, revenir retravailler, en remettre un petit peu. Donc là je sais pas si avec la qualité de mon appareil photo on voit vraiment la différence. Là j'ai mis le correcteur et normalement on voit moins le creux bleu que j'avais ici. Alors la deuxième étape de ce maquillage des cernes, c'est de mettre un anti-cerne ou un illuminateur. Après ça dépend un petit peu de votre densité de cerne entre guillemets. Moi j'ai quand même les cernes bien marquées, j'ai le teint très clair et comme je charge souvent les yeux, il faut quand même que les cernes soient bien corrigées. Donc là, moi j'utilise plusieurs produits, ça vous le verrez, si vous allez sur le blog vous le voyez parce que je le mets régulièrement dans les maquillages du jour que je fais. Mais là, comme j'ai déjà un effet correcteur, je ne vais pas utiliser un anti-cerne trop costaud comme le Pro Noir de MAC, etc. ou des anti-cernes très pigmentés qui eux généralement se suffisent à eux-mêmes. Là je vais plutôt me tourner vers des textures un tout petit peu plus légères et qui sont plutôt des enlumineurs, des illuminateurs on va dire. Donc là je vais utiliser le Stroke of Light de Bare Mineral. C'est la teinte 2. Alors méfiez-vous avec ce produit là parce que la teinte 1 qu'on aurait tendance à prendre pour les peaux très claires, il est très rose. Donc pour corriger, pour faire correcteur anti-cerne etc, ça marche que sur des peaux assez rosées. Donc sur moi ça marche pas. Donc c'est la teinte 2. Et alors l'intérêt de ce produit là par rapport aux autres illuminateurs que j'ai pu utiliser, c'est qu'il y a des petites nacres dedans, donc ça va apporter de la lumière. Et donc ça l'idée, moi comme j'ai quand même un peu la cerne creusée, l'idée avec la lumière c'est de regonfler un petit peu cette zone là et d'apporter de la lumière à la zone du regard. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit applicateur mousse. Alors il est très chargé en produits, donc il faut un peu l'essorer quand on le sort et y aller doucement en l'appliquant. Donc je vous montre, moi j'applique en fait selon la technique du triangle, c'est la technique de Kim Kardashian. Sauf que moi je rétrécis un peu le triangle, je descends pas jusqu'au nez, etc. Je fais un triangle un peu plus petit. Donc je monte un peu ici. Vous voyez mon triangle, je le descends jusque là. Ensuite je remonte coin externe. Et là je mets un tout petit peu de matière dans le creux de ma cerne. Après s'il y a un peu trop de matière c'est pas grave, on l'enlève en estompant. L'avantage ici aussi de la texture très un peu sèche du Secret Camouflage, c'est que même si je travaille ma matière là par dessus, ça va pas bouger en dessous. Pour estomper, vous prenez soit un pinceau un peu touffu comme le 217 de MAC ou équivalent. Là c'est un pinceau Zoeva, c'est le 142, le Concealer Buffer. Donc il porte bien son nom puisque le buffer c'est vraiment pour
comment dire, estomper et travailler. Donc ça travaille la matière et ça l'estompe en même temps. C'est un peu l'intérêt de ces pinceaux. Donc là, je travaille quand même en douceur, hein, c'est pas la peine d'y aller comme une brute pour virer tout ce qu'on a fait en dessous. Parce qu'en dessous, ça tient pas mal, mais il faut quand même pas non plus y aller comme sur un chantier. Hein. Donc là, je les tombe. J'ai l'appareil, j'hésite pas à estomper bien au doigt, parce qu'en plus, moi j'ai les pores ici et ça risque de se glisser dedans. On peut aller estomper un peu au doigt dans le creux. Alors moi j'ai un pli en dessous de l'œil, donc j'essaye de pas trop mettre de matière vraiment proche de l'œil, mais plutôt ici. Donc là voilà, ça fait un triangle de lumière en fait. Et je vous dis, l'intérêt du stroke of light, c'est qu'il y a déjà des petites nacres dedans. Si votre illuminateur n'a pas de nacre, vous pouvez utiliser une poudre pour fixer qui en a, comme la Secret Brightening Powder de Laura Mercier. Je l'aime beaucoup celle-là parce qu'effectivement elle est très fine, donc parce qu'il faut une poudre vraiment très fine pour fixer l'anti-cerne, hein, sinon ça marque les plis, etc. Et il y a des petites nacres dedans, donc ça apporte cette lumière là au contour de l'œil. Là, mon illuminateur, il a déjà des nacres, donc je vais pas en rajouter, hein, c'est pas non plus la fête du disco. Je vais prendre la poudre libre Laura Mercier, c'est la translucent, la transparente. J'ai essoré un petit peu mon pinceau pour qu'il reste plus de matière dessus, et je vais fixer mon anti-cerne avec la poudre. C'est à mon sens hyper important de fixer, surtout sur des peaux un petit peu normales à mixte grasse. Si vous fixez pas la poudre, tout va se barrer au bout d'un moment, hein. Ça va filer, moi ça file dans les plis, etc. Donc il faut le fixer à la poudre, et l'idée c'est vraiment d'avoir une poudre très fine pour justement que ça fixe mais sans faire d'effet de matière, et que ça ne, comment dire, ça ne marque pas les ridules, etc. qu'on peut avoir. Moi j'ai pas ce problème là, mais sur des contours des yeux un petit peu plus âgés, si la poudre est trop épaisse, ça va marquer les rides et les ridules et ce sera pas joli. Donc là je vais aller mettre ma poudre en douceur encore sur toute la zone où j'avais mon anti-cerne. Et voilà, une fois que c'est fixé à la poudre, globalement ça tient pas mal. Bon, moi j'ai des lunettes, donc avec les patins de lunettes, comme je dis toujours, j'ai pas encore trouvé le produit miracle qui tient sous les patins de lunettes. Hein, vous voyez, même là en plus avec l'été, la chaleur, je commence à avoir des pointes d'irritation sous les patins. Donc on fait un peu avec ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme je dis toujours. Donc voilà, donc voilà, là c'est fini. Alors c'est un peu plus long effectivement que juste mettre un anti-cerne pouf pouf et puis c'est bon. Mais si vous avez des cernes assez colorées, je pense que la technique en 2 étapes, correcteur plus anti-cerne, c'est vraiment ce qu'il faut pour arriver à corriger vos cernes. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est pour les cernes bleu-violette. Pour les cernes marron, en fait, il faut juste un anti-cerne bien couvrant et trouver la couleur, la teinte qui vous correspond. Là, il n'y a pas de couleur entre guillemets pour corriger le marron. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt.